Maintenant, on va essayer de faire un diagramme, ce qui n'est pas chose facile quand on fait pour la première fois, qu'on essaie de comprendre ce qu'est le diagramme de perte. Je vous expliquerai tout à l'heure la différence entre perte et Gantt. On va commencer dans un premier temps par perte. Donc si on reprend tout à l'heure, on avait parlé de ce fameux projet d'événement. Je ne sais plus ce qu'on avait dans les tâches. On avait la définition du budget, il me semble. On avait la sélection du thème du projet, la date et le lieu. Le lieu, ouais, très important. On avait l'embauche du traiteur. On avait l'annonce interne, l'annonce de presse. La sélection des menus, pas mal de choses. Quoi. Tout un tas de tâches. Vous avez dû le voir de toute manière dans votre tableau que vous avez vu au chapitre précédent. C'est exactement ce sujet-là. On espère juste que vous avez bien regardé ce qu'il en était. Oui, et en face de chaque tâche, on avait mis une durée. Donc pour connaître, dire, voilà, la définition du budget, ça va prendre 4 jours. Peut-être. Alors, peut-être 4 jours, ça peut être moins. Il n'y a aucune antériorité, puisque du coup, c'est la première tâche à faire dans le projet. Et derrière tout ça, on a mis une ressource qui correspond à 5. Alors 5, ça peut être soit un nombre de jours, soit un nombre c'est plutôt de personnes en général. De coûts ou de personnes. Alors oui, les ressources, parce que la durée, en fait, on l'a déjà. Donc en général, là, par exemple, si sur cet exemple-là, la définition du budget, on a mis, ça pouvait durer 4 jours pour effectivement calculer le global sur ce projet-là. Déjà, il faut pendant 4 jours travailler sur ce budget. Et on va utiliser 5 personnes pour ça, parce que ça nous semble judicieux sur la préparation du budget. Et puis, donc, comme le disait Michael, pas d'antériorité, ça va être la chose la plus importante. Derrière, on va sélectionner un thème, une date, un lieu, mais il faudra au préalable avoir défini le budget. Parce que suivant le thème que l'on aura, ça va coûter plus ou moins cher. Suivant le lieu, ça va coûter plus ou moins cher. Donc du coup, si on n'a pas déterminé notre budget, comment je peux choisir le thème ou le lieu ? C'est pas possible. Donc il faut bien faire ça dans l'ordre chronologique des choses. Et donc toujours pareil, pour ce thème, on va peut-être dire ça va nous prendre 3 jours pour définir le thème, le lieu et la date. L'antériorité, c'est notre première tâche, donc, qui était justement la définition du budget. On aura mis la lettre A, par exemple. Et puis, on va retomber sur des ressources, alors soit le nombre de personnes, soit d'autres critères, mais pour justement pouvoir avancer. Et toutes les tâches, en fait, vont répondre à ça. Donc, une durée, une antériorité, qu'est-ce qui vient avant, et une ressource. Oui, effectivement. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a défini tout ça, on peut réaliser notre diagramme. Tout à fait. Alors, l'objectif de votre diagramme, il va être de faire plusieurs choses. Il va être déjà, dans un premier temps, de déterminer la durée totale du projet au minimum, en fait. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler le chemin critique. Le chemin critique. Le chemin critique qui, en fin de compte, voilà, parce qu'on sait qu'on peut faire 2 tâches en même temps, donc notamment la C et la D, alors, qui était le choix du traiteur, et l'annonce interne. On sait qu'on peut faire en même temps... Tout à fait, ça pose pas de problème. Les deux, on peut faire en même temps les deux. Excusez-moi, je reviens sur mon tableau précédent, mais si on met toutes ces tâches mis bout à bout, en fin de compte, 4 jours pour faire la définition du budget, 3 jours pour faire la sélection du thème et de la date, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça nous donnerait peut-être 45 jours, j'en sais pas, j'ai pas calculé. Alors que finalement, si on rationalise, si on fait nos tâches si on peut mettre 2 tâches parallèle, le même jour, par exemple, exactement, on sait que peut-être on va gagner peut-être 10-15 jours que si on avait pris notre projet mis bout à bout. C'est tout l'intérêt, effectivement, c'est un des intérêts, comme tu l'as dit, c'est effectivement de pouvoir calculer la durée de temps pour faire notre projet, donc ce fameux chemin critique. Après, il ne faudra pas oublier que dans chaque projet, on peut avoir des imprévus, et donc ça aussi, ça se calcule en fait, et de se dire, tiens, là on va se laisser peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, peu importe, d'imprévus, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, on va juste anticiper. Mais vraiment, le premier but, effectivement, c'est de pouvoir calculer ça dans le temps. Ça a d'autres intérêts aussi de faire ces diagrammes de perte et de Gantt. Je pense notamment à
la visualisation. Imaginons que vous êtes dans une entreprise, vous organisez des mariages, là, comme ça, des événements, et vous faites ça à longueur d'année, en fait, à longueur de temps. Il faut peut-être que, à un moment donné, le manager puisse venir regarder là où vous en êtes et s'apercevoir juste comme en un claquement de doigts, si vous voulez, juste avec une image, avec une simple image de ce diagramme, justement, de tiens, on en est où, qu'est-ce qui s'est déjà passé, qu'est-ce qui reste à faire, quel laps de temps ça va prendre, quelles ressources ça va prendre. Et ça aussi, dans la gestion de projet, c'est très important de pouvoir se rendre compte de là où on en est. Donc, premièrement, ce que l'on recherche, effectivement, c'est de savoir quel temps ça va prendre. Deuxième temps, c'est du coup se rendre compte de là où on en est et de ce qui s'est déjà passé, de ce qui reste à faire. Et puis, on va continuer justement à créer notre diagramme au fur et à mesure avec la suite des tâches et du coup la suite des durées. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on le fasse ensemble et qu'on voit comment ça se passe pour faire un diagramme de Gantt de manière plus précise. Est-ce que, Michael, ils auront des exercices pour créer un diagramme de perte ou de Gantt ? Oui, tout à fait. Mais justement, c'est ce qu'on va faire. Donc du coup, c'est ça l'idéal, parce que le mieux, c'est de se mettre, j'ai envie de dire, les mains dans le cambouis et du coup de pratiquer. C'est là où vous allez apprendre de mieux pour faire le diagramme de perte ou le diagramme de Gantt. On passe finalement au dernier chapitre pour voir la mise en œuvre et terminer ce cours sur les étapes du projet et le budget.